Passons maintenant à notre deuxième invité et intervenant, qui va à son tour nous parler d'un thème assez technique et assez approfondi et sur lequel il a pas mal travaillé. Son thème est intitulé « Le référentiel comptable algérien à la naissance, de la naissance à l'âge adulte ». Pour cela, je vous demande d'accueillir à mes côtés chaleureusement Monsieur l'expert comptable, Monsieur Nourdine Yahi. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous saluer. Monsieur le Président, vous me faites un grand honneur de me permettre de m'adresser à mes confrères comptables et tous les invités que nous avons accueillis aujourd'hui. En fait, à l'inverse de mon confrère qui vient de passer avec son imminente présentation, nous allons essayer d'organiser plutôt un panel, c'est-à-dire une question-réponse avec quelques confrères que je vais appeler tout à l'heure, je ne dirais pas à la barre parce qu'on est dans le club des avocats, mais que je vais appeler à côté de moi pour essayer de vous clarifier le thème qui nous a été confié. En fait, le thème est révélateur. La comptabilité de l'âge de la naissance jusqu'à l'âge adulte, c'est d'essayer de parler de l'évolution du système comptable en Algérie et aussi c'est de montrer tous les passages d'un système à un autre en présentant les arguments, les causes et aussi les objectifs qui sont attendus de chaque système. Donc ce panel a vu l'évolution, enfin en Algérie nous avons vu l'évolution de notre système comptable, je dirais en fonction effectivement de notre politique économique, pour rejoindre le premier thème, et nous pouvons dire que à chaque fois que nous avons réorienté le mode économique du pays, la comptabilité s'est adaptée et a essayé de répondre aux exigences du nouvel mode économique. Du PCG au PCN, nous avons noté que le PCN était venu au moment où l'Algérie avait choisi l'option d'une économie planifiée. Une économie planifiée qui donc nécessitait de l'information au niveau macroéconomique, de l'harmoniser et donc de pouvoir mettre à la disposition du planificateur les données qui lui permettent de prendre les décisions en adéquation avec les objectifs de chaque plan de développement. Et donc le PCN a été structuré de manière à ce que les agrégats économiques puissent être disponibles dans les états financiers de l'époque, on les appelait ça les bilans TCR et les annexes de l'époque pour permettre donc lui donner la base de son travail. Ensuite, nous sommes tous, parmi nous, on a vécu les réformes économiques entreprises fin des années 80, début des années 90, et qui ont consisté, bien sûr, à transformer l'entreprise publique algérienne du statut d'entreprise socialiste à un statut d'entreprise commerciale. L'élément fondamental, c'est que l'entreprise socialiste n'était pas soumise aux dispositions du Code de commerce et donc ne relevait pas des dispositions de gestion d'une entreprise commerciale. Et à partir des années 90, en fait c'est les lois de 1988, nous avons fait une transformation juridique et donc l'entité, les capitaux publics marchands de l'État étaient distingués et donc on avait créé des sociétés commerciales, des sociétés par action, des sociétés à responsabilité limitée, à capitaux publics.
Et la gestion commerciale nécessitait d'autres arguments et d'autres critères qu'il était nécessaire de développer dans notre plan comptable. Et nous avons, à partir de ce moment, lancé la réflexion sur la révision du plan comptable national. Et vous savez, avec la décennie que nous avons eue dans les années 90, ça a mis un peu de temps jusqu'à l'aboutissement, donc avec la création du CNC en 1996. La réflexion était encore plus approfondie et ce qui a amené, quelque temps après, le passage du PCN au SCF. Donc, ce sont les étapes que nous allons essayer de voir ensemble. Pour cela, donc, j'appelle les confrères suivants pour m'accompagner. J'appelle avant tout le premier, M. Abdeslam Djoubi. Monsieur Abdeslam Djoubi est expert comptable, donc qui est actif et qui est, je crois, installé, si je ne me trompe pas, à Sétif, s'il ne m'a pas menti. Notre volet de débat a aussi le côté institutionnel, le côté réglementaire. Et à ce titre, j'appelle M. Mohamed Berkash, directeur au niveau du CNC, Conseil national de la comptabilité. On s'est dit qu'on ne pouvait pas être 4-3. On va également appeler notre confrère Serabah Djellid, membre du Conseil national de l'Organisation des comptables agréés. Excusez-moi, peut-être c'est mon président qui s'appelle Rabah, qui me fait tel effet, c'est Tahar Djellid. Alors, sans trop tarder, nous allons commencer donc, essayer de vous présenter toutes les clarifications et toutes les informations que nous pouvons à travers des questions-réponses pour essayer donc de permettre à tout un chacun d'entre nous de vous apporter toute son expérience en la matière. Et je vais commencer par une première question à M. Djoubi. Revenons en arrière, pouvez-vous nous préciser les principales causes du changement opéré en 2010 dans le référentiel comptable? Fadal. Merci bien, monsieur. Je ne sais pas si c'est bon. OK. Merci bien, monsieur Yahi. Vous savez que là, dans toute organisation, il faut un référentiel de quantification, de valorisation, d'identification. Il en est de même en matière d'économie. Et en Algérie, il y a eu l'ancien référentiel dont a fait état mon ami et confrère, M. Jumal Amri. Donc c'était le plan comptable national. Ce plan comptable national est né pour répondre à certains besoins. Il a vécu ce qu'il a vécu, il était valable pendant la durée de sa vie, et puis il y a eu de nouvelles ambitions algériennes en matière d'économie. Il y a eu cette volonté de s'ouvrir sur le monde, il y a eu un nouveau besoin d'information, et il s'était avéré qu'en fait, les modes d'évaluation, les modes de présentation n'étaient pas à même de pouvoir satisfaire aussi bien les décideurs que les utilisateurs, et donc les techniciens que nous sommes devions avoir sous la main des outils qui nous permettent de traduire, plus fidèlement les données comptables qui seraient
utilisé, comme le disait toujours mon ami Duhem Al-Amri, finalement il m'a devancé, pouvoir donc donner une information à même d'être à la base des décisions futures. Et donc là, il y a eu le plan comptable national qui était structuré d'une certaine manière, qui n'arrivait pas à répondre aux besoins des, surtout aux investisseurs, et certaines notions n'apparaissaient pas, telles que la juste valeur qui en fait existait, qui était connue, la juste valeur puisqu'on l'utilisait lorsqu'on faisait des évaluations, mais qui n'était pas traduite dans les états financiers, telles que on prendrait cette notion de la prédominance de l'information économique sur qu'on appelle réalité économique, sur l'apparence juridique, alors qu'en fait, donc, le papier avec le cachet rond et rouge n'est plus si officiel que ça en matière de mouvance économique. Et toutes ces choses-là, il fallait donc les faire ressortir, les faire émerger. Le SCF, bon, c'est un référentiel comptable comme un autre, donc c'était un système qui devait permettre d'assurer également une transparence, entre guillemets. Je ne dis pas transparence parce que le PCN ne l'était pas pendant 30 ans. Non, non. Chaque système, chaque référentiel est transparent dans l'environnement dans lequel il évolue. Mais transparence parce qu'il y a la volonté des pouvoirs publics d'ouvrir le marché. Il y avait donc des entreprises étrangères, il y a eu des partenariats. Il y a donc eu un ensemble de petits changements dans notre économie qui ont nécessité qu'il y ait une transparence. C'est-à-dire qu'il y a eu pour le langage, il y avait l'espéranto. Je ne sais pas qui s'en rappelle. L'espéranto, c'était un langage en matière de parlotte. Et l'économie avait besoin de son espéranto. Et que lorsqu'on dit porte, beb, dour, dvier, quelle que soit la langue, ça veut dire la même chose. Donc il fallait qu'il y ait un référentiel pour qu'il y ait une transparence dans l'expressivité des états financiers. Nous avons la bourse d'Alger qui est venue. Donc l'État, les pouvoirs publics ont voulu donc développer un marché des capitaux. Et qui dit marché des capitaux dit confiance. Donc il fallait que les gens puissent avoir la même information, que ce soit des investisseurs nationaux, investisseurs étrangers, qu'on soit presque au même niveau d'information. Bon, là, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question. Merci, Sir Absalam. Je pense que vous avez donné les grandes lignes. Il était vrai que le passage du SCF, du PCN au SCF était d'abord une première nécessité, la principale mission qui a été donnée au nouvel référentiel, c'est de répondre à la demande de l'investisseur. À la demande de l'investisseur qui devenait un petit peu l'acteur principal auquel on adressait l'information financière et comptable. Et pour cela, il fallait effectivement créer toutes les conditions d'une gestion capitale, commerciale de nos entités. Comme je l'avais dit tout à l'heure, à partir de 1990, nous avons fait la transformation juridique pour devenir société de capitaux et créer donc tout l'environnement d'une gestion de la nouvelle société sous l'ère d'une société par action. Création du marché boursier, nécessité effectivement d'autres actions, gestion des titres, etc. Je vous remercie. Nous allons continuer en prolongement de ce contexte. Si M. Berkash, pouvez-vous nous éclairer sur le dispositif? Le dispositif a mis du temps pour apparaître et pour venir donc être concrétisé. Je parle du SCF. En deux mots, on a fait le passage à l'autonomie début 90. Nous avons commencé la réflexion, j'allais dire mi-90, et nous n'avons abouti qu'en 2010, le 1er janvier 2009, à mettre en place le SCF. Pouvez-vous nous donner un peu les arguments qui ont conduit à ce long délai? Je vous remercie. Merci, M. Yahi.
Juste qu'il faut préciser qu'au départ, c'est-à-dire, c'est vrai que les pouvoirs publics ont estimé nécessaire d'adapter le référentiel de l'époque qui était le PCN. Par rapport à ce qu'a dit mon ami Medjoubi, donc il était nécessaire de réviser ce référentiel comptable. À l'époque, en 96, 97, 98, on n'avait pas encore pour objectif l'avènement d'un nouvel référentiel comptable. Donc, les pouvoirs publics, par le biais du Conseil national de la comptabilité, ont mis en place une commission constituée de professionnels de la comptabilité et pour lequel était confié le travail de réviser ce PC1 ou voir qu'est-ce qui pouvait être modifié, être corrigé par rapport au développement. Cette commission a travaillé. C'est tout à fait clair qu'elle commence par faire un diagnostic, un état des lieux. Il y a même eu un questionnaire où étaient énumérées des différentes questions, différents aspects, les problèmes qui étaient destinés aux professionnels et aux DFC des entreprises pour un petit peu avoir le son de cloche de tous les professionnels et même les DFC des entreprises. Donc cette commission a travaillé. Et au bout de 2 années, elle a fait son rapport, elle a fait son diagnostic, l'état des lieux. Donc la commission a parachevé son travail par je ne dirais pas un bilan, mais un constat. À partir de 2001, il y a eu une réunion du Conseil national de la comptabilité qui a pris connaissance des travaux de cette commission. La question qui était posée au niveau du Conseil national de la comptabilité était il y avait 3 options à choisir. Est-ce qu'on fait un toilettage de la nomenclature du PCN et on laisse le PCN toujours en application? Est-ce qu'on revise le PC1, les règles de fonctionnement, ou bien aller vers un nouvel référentiel comptable? Et là, c'est le Conseil national de la comptabilité, à l'unanimité des membres du Conseil, la décision a été d'aller vers un nouvel référentiel qui s'adapte au contexte national, avec les changements intervenus sur la sphère économique, bien sûr, en s'adaptant aux normes internationales de IAS-IFRS. Donc c'était la première étape. La deuxième étape était, puisque le CNC a pris comme résolution d'aller vers un système comptable, vers un nouveau référentiel comptable, donc il a lancé un avis d'appel international pour que les cabinets nationaux ou internationaux soumissionnent pour la réalisation de ces travaux. Il y a un groupement français qui a été retenu, constitué du Conseil supérieur des experts comptables, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et du CNC français. Ce groupement a pris en charge ces travaux de réalisation de nouvelles référentiels comptables. Donc, ce groupement, lorsqu'il a pris, comment dirais-je, il a signé c'est pas un acte, mais c'est comme on dit, c'est-à-dire il a eu l'offre a été retenue. Donc, ils se sont déplacés ici en Algérie. Ils sont allés à la rencontre je ne dirais pas tous les professionnels, mais peut-être beaucoup de professionnels. Ils sont allés dans les entreprises, ils ont discuté avec les responsables, avec les DFC, pour avoir un petit peu le son de cloche de chacun, pour savoir quels sont les problèmes, quelles sont les préoccupations. Et à partir de là, je dirais même aussi que le constat qui a été fait par la commission qui a été chargée des travaux de l'état des lieux leur a été confié. Donc ils ont un petit peu, comment dirais-je, pris en considération tout le travail qui a été fait auparavant. Et de là, les travaux ont été entamés. C'est vrai que ça a pris du temps, parce qu'on est arrivé à la fin à 8 projets. Au départ, c'était le premier projet. Pour eux, c'était le premier projet qui devrait être applicable. Mais au CNC, on a constitué un groupe de travail chargé d'évaluer le projet de ce groupement. Donc, ce groupe d'évaluation, constitué de professionnels algériens, était destinataire du projet. Et donc, à chaque fois, il apportait des questionnements, des interrogations, des observations et des recommandations. Et cette opération s'est étalée durant 3 années. 3 années, de 2001 à 2004. Déjà, on a 6 ans déjà qui sont étalés depuis le démarrage des travaux. À partir de là, une autre question qui était posée, une problématique. Fallait-il promulguer la loi et les textes subséquents, ou bien
anticipée par une formation ou une sensibilisation des différents acteurs. Les pouvoirs publics ont estimé qu'il fallait bien sensibiliser les différents acteurs. À partir de là, il y a eu des séminaires de sensibilisation au profit dans un premier temps, au profit des dirigeants des entreprises, parce qu'il fallait les sensibiliser. Le référentiel comptable n'était pas seulement un outil de travail pour le comptable. Même le dirigeant, puisque les états financiers étaient signés sous sa responsabilité. Donc, on a organisé un séminaire au profit des dirigeants des grandes entreprises, dans un premier temps, puis dans un second temps, à l'attention des professionnels. C'était une formation de formateurs, pour que ceux-ci puissent prendre le relais et former à leur tour leurs confrères et aussi au niveau des entreprises. Donc, c'était en 2005, 2006, 2007. 2007, la loi a été promulguée, la loi portant SCF. Les textes subséquents, décrets et arrêtés, ont été publiés en 2008. Et la loi a été rendue obligatoire à partir du 1er janvier 2009. C'était très court comme délai. Et là aussi, les pouvoirs publics ont jugé nécessaire encore de reporter la mise en application du SCF. Mais en parallèle, on a engagé encore des formations, je ne dirais pas des formations, mais des journées de sensibilisation en direction des professionnels dans tous les territoires nationaux. Il y a eu 8 séminaires à Oran, Ouadgla, Annaba, Constantine, Alger, et même des séminaires au profit des institutions bancaires et compagnies d'assurance. Donc, durant cette période 2008-2009, a été, comment dirais-je, réservé juste un petit peu pour sensibiliser les gens, pour qu'ils puissent... c'est vrai que ce n'était pas assez suffisant, mais plus ou moins permettre aux gens de maîtriser plus ou moins les nouveaux concepts introduits, qui ont été cités déjà par mon ami Medjoubi. Donc, toute cette étape-là, je pense qu'elle justifiait un petit peu la durée qui a été impartie pour la réalisation de ces travaux. Merci, monsieur. Merci, M. Berkache. Vous nous rassurez parce que donc, ces délais longs ont été mis à profit pour mettre en place tous les outils, les instruments qui permettraient de réussir le nouveau système et surtout de l'asseoir sur quelque chose de plus concret. Ce SCF est apparu, je m'adresse à vous, c'est tard, maintenant je ne vais pas me tromper. Donc, pouvez-vous nous décrire les modalités, qu'est-ce qu'on a pris comme précaution pour le passage du PCN au SCF? Merci, M. Biatou. Tout ce qui a été dit par notre confrère Medjoubi Abdeslam et notre ami Berkache Mohamed au sujet de l'élaboration du référentiel, dans l'ancien référentiel, le PCN 75 qui est devenu, où il s'avère qu'il n'est plus au diapason de l'économie, de notre économie. Eh bien, une fois le Conseil, ou bien l'État, ou bien le ministère a décidé de valider tout ce qui a été préparé par le Conseil, par les gens chargés de ce référentiel, il y avait, c'est l'instruction numéro 2 et les notes méthodologiques qui attirent chez les opérateurs comptables pour pouvoir commencer à appliquer le référentiel SCF. L'instruction numéro 2 qui a fait trait à toutes les lois et aux décrets et tout en faisant référence aux règles et procédures d'application du SCF et les notes méthodologiques qui ont permis à l'opérateur aussi comptable de procéder à l'assainissement, à la translation, aussi à procéder au passage du PCN au SCF, qui a fait quand même un boulot pour les professionnels.
Et à partir de là aussi, il y avait l'accompagnement des organisations professionnelles qui étaient à côté des professionnels pour les accompagner en matière d'application du SCF. Il y avait aussi même les différentes journées de formation lancées par le Conseil national de la comptabilité, les organisations professionnelles. Et une fois le travail a abouti quand même à des résultats où, à partir de 2010, il y avait quand même les auditeurs aussi légaux qui se sont menés pour élaborer les rapports spéciaux pour pouvoir valider et certifier ce travail. J'espère avoir bien répondu à votre question, Monsieur Yahi. Merci. Oui, donc vous nous rassurez qu'il y a eu un encadrement, qu'il y a eu tout un dispositif réfléchi qui permettrait donc à nos entreprises de pouvoir basculer du plan comptable national au SCF en tenant compte de leur situation, du passé et surtout des nouveaux critères qui sont introduits par le SCF. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, c'est Mohamed. Vous nous avez dit donc qu'on a fait du temps. Nous avons préparé le nouveau système qui devait être agréable. Tahar nous précise que nous avons donc pris toutes les précautions pour ce passage. En vous inspirant de tout cela, pouvez-vous nous mettre en évidence quelques difficultés rencontrées dans le passage technique et qu'en pensez-vous de leur prise en charge? Effectivement, beaucoup de problèmes ont été soumis au Conseil national de la comptabilité suite à l'application du SCF. Malgré les efforts d'encadrement, de formation, il y a eu beaucoup de formations par les professionnels qui ont pris cette initiative. Mais malgré ça, il y avait toujours un manque subsisté en matière de compréhension des différentes normes, règles et principes nouvellement introduits par le SCF. Pas que ça, puisque même les problèmes peuvent être par rapport lorsqu'on sait que le SCF s'inspire des normes internationales et parfois peut-être tellement des passages ont été très synthétiques, il y a eu peut-être, ça laissait entrevoir beaucoup d'incompréhension. Donc, comme je disais, donc, beaucoup de questions et d'interrogations ont été soumises au CNC, au Conseil national de la comptabilité, depuis l'avènement du SCF, depuis 2010 jusqu'à maintenant. Donc, pratiquement, on a reçu, disons, plus de 150 demandes d'avis, de problèmes de normalisation, des fois de techniques comptables. Donc, les principes, je dirais les principaux points ou rubriques ou thèmes qui souvent reviennent comme questionnement. On a la notion de juste valeur qui est liée au marché, mais dans de nombreux cas, le marché n'existe pas. La notion de leasing, le coût amorti, la comptabilisation par composant, sachant que le SCF obligeait les entités, lorsqu'ils ont un actif dont les composants ont des durées d'utilité différentes ou procurent des avantages économiques selon des rythmes différents, il faut qu'ils soient comptabilisés séparément. Et ça, ce n'était pas vraiment facile pour les entreprises, pour problèmes de technicité. Donc, c'était des problèmes récurrents qui revenaient au Conseil national de la comptabilité. Les impôts différés, un sujet toujours qui revient. Donc, en 2010, le CNC, la réforme n'était pas encore mise en œuvre, donc le CNC, pour répondre aux besoins des professionnels et des institutions des entreprises, a mis en place une commission de veille qui a pris en charge ces problèmes de 2010 à 2011. Elle a été relayée
à partir de 2011 par la Commission de normalisation des pratiques comptables et diligence professionnelle pour répondre à ces problèmes et ces questions, par des éclaircissements, des fois pour interpréter, pour étayer, pour mieux comprendre les règles, principes ou même des fois des sujets de technique comptable. Donc, les thèmes que j'ai cités, ce sont les principaux qui ont été, pour lesquels les entreprises ou professionnels qui nous ont fait part de leurs problèmes ont été destinataires. Sur ces questions-là, la commission de normalisation, j'ai dit plus de 150, sur les 150, il y a au moins 46 avis que la commission a estimés ont une portée générale. Donc, partant de là, ces avis ont été diffusés sous forme d'un avis de la commission de normalisation pour un petit peu permettre à tous les professionnels et tous les acteurs, pas uniquement celui qui a le problème, parce que c'est des problèmes qui reviennent. Donc, ils ont été publiés sous forme d'avis général et ils sont publiés sur le site, tout le monde peut les consulter. En outre, la commission de normalisation des pratiques comptables et diligence professionnelle s'autosaisit de certains thèmes que la commission ou les membres de la commission estiment qui peuvent poser problème, même si on n'a pas été destinataire d'une quelconque lettre ou questionnement. Donc, la commission estime que tel thème peut être développé pour mieux être compris. Donc, il y a eu un avis qui a été publié sur les avantages au personnel, notamment l'indemnité des parents en retraite, c'est un sujet très récurrent, les impôts différés, l'IBS consolidé, la participation des travailleurs aux bénéfices, les contrats à long terme, et dernièrement, un avis qui a repris les états financiers avec une révision donc. Donc, je dirais que les problèmes rencontrés ont été pris en charge par les deux commissions que je viens de citer. Mais je dirais que par rapport à tous ces problèmes, d'où on voit la nécessité de réviser ce système comptable financier, de le réviser, de le mettre à jour par rapport à la pratique internationale et par rapport aux besoins de la sphère économique. Et merci, M. Yahi. Merci, M. Mohamed. Rassurez-nous, 150 demandes, etc. On a l'impression que les difficultés sont énormes. Je peux dire aujourd'hui que les entreprises algériennes ont toutes une comptabilité SCF. Est-ce qu'elle est à 100% SCF? Est-ce qu'il y a des petits relents? Il y en a. Mais ce qui me rassure, c'est que les états financiers que nous produisons aujourd'hui sont des états financiers SCF et que nous pouvons dire qu'effectivement, il y a un progrès manifeste dans l'application du SCF. Donc je profite pour cela, pour rappeler M. Abdeslam, s'il peut nous présenter brièvement aujourd'hui, est-ce qu'il y a ou non nécessité d'actualiser ou de revoir ou de réviser le SCF? Merci. Je pense que mon ami M. Mohamed Belkache, directeur d'études au niveau du CNC, a déjà déblayé le terrain. Effectivement, il y a eu donc le SCF qui est arrivé pratiquement en boule de neige. Les gens étaient pris un peu au dépourvu, malgré les 2-3 années de préparation. Et là, l'expérience a révélé qu'il y avait quand même beaucoup de zones d'ombre, peut-être d'incompréhension, peut-être de lacunes. Et donc, il y a une première nécessité, premier aspect, la révision du SCF serait d'abord éventuellement d'intégrer les normes émises par la commission de normalisation, et je suis content de voir qu'il y a quand même des confrères qui sont là aujourd'hui, qui font partie de cette commission. Ces avis donc seraient figés au sein de cette révision.
Également questions qui n'ont peut-être pas encore été soulevées, mais comme le disait juste à l'instant M. Berkash, il y a une autosaisine, on sent le besoin de clarifier. Là, c'est d'abord sur le plan interne. Sur le plan maintenant, harmonisation, être au diapason avec ce qui se passe à l'international, juste une toute petite rétrospective, hein, puisque là, on n'a que quelques secondes, secondes allongées. Il est su qu'il y a eu déjà, les années 68, 69, 67, il y a eu des échanges qui se faisaient entre certaines grandes nations, essentiellement Canada, Grande-Bretagne, Angleterre, États-Unis, France également. Donc les cabinets, les professionnels s'étaient entendus pour avoir un même langage. Et puis comme ce langage-là intéressait beaucoup d'autres pays, en 1973, il y a eu la création, donc les IAS ont commencé. Alors là, on s'entend bien, c'était IAS, International Accounting Standards. C'était des standards internationaux de comptabilité, uniquement comptabilité. Et puis en 2000, il y a eu les IFRS, International Financial Reporting Standards. C'est devenu des normes de reporting d'informations financières. Ça a été un peu au-delà du simple aspect comptable. Donc la comptabilité a été revue sous un autre angle. Et il y a eu donc depuis 67, 68, 73, 2000, 2005 l'Union européenne qui adopte les IFRS, 2011 le Canada, et puis nous on était là. Et lorsque l'Algérie s'était attelée à ça, M. Berkash me corrigera, ou M. Yahi, je pense que c'était sur la base des IFRS arrêtés en 2004, je suppose. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. De l'eau a coulé et comme les pouvoirs publics voulaient qu'on soit au diapason de l'information financière internationale, là, il y a quand même un petit décalage. Il va falloir rattraper ce temps-là. Et donc, la révision est rendue nécessaire sur ces deux aspects. Un, d'abord, en interne, réexpliquer ce qui n'avait pas peut-être été bien expliqué ou ce qui ne l'avait pas été. Et également, assurer une mise à niveau par rapport à l'évolution actuelle. Bon, ça c'est en gros, je pense que le débat pourrait être vu une autre fois. Merci, Sim Djoubi. Oh, tout à fait, je pense que les deux volets principaux, est-ce qu'on a tout mis en œuvre avec le CF actuel? On répond qu'il y a des difficultés, quelques notions techniques qu'il faudrait encore prendre en charge et développer davantage. Il y a aussi des conditions exogènes, quand on parle du marché, quand on parle de la bourse, quand on parle de trucs aujourd'hui, ils ne sont pas encore présents avec nous. Et effectivement, le SCF est un instrument qui s'est adossé aux normes internationales pour permettre à nos sociétés d'être dans le wagon mondial de l'économie, et là on n'y peut rien, de l'actualisation de tout ce qui s'est passé depuis l'apparition du SCF à nos jours, et les normes ont évolué parce qu'il y a d'autres normes qui sont arrivées, d'autres qui sont corrigées, et je pense que cette nécessité-là, effectivement, le SCF se doit de prendre en charge ces éléments. Alors je pose une dernière question à cet art. Compte tenu de cette nécessité d'actualiser le SCF, pouvez-vous nous donner la ligne principale, directrice de la méthodologie à faire pour réussir cette actualisation? Merci, M. Yahi. Je trouve que vous nous avez assez emmerdés de votre, en ce qui concerne l'application du SCF. Et compte tenu de votre expérience et ce que je sais de vous, que vous étiez ancien pilote de la Société nationale sidérurgie, ancien cadre supérieur, auprès duquel moi aussi j'étais collègue dans cette société, ou auprès de cette société, je vous renvoie cette question pour répondre. Merci. Ah ben, c'est bien. Donc, j'aurais dû poser une autre question peut-être, mais je ne peux pas éviter. Effectivement, la nécessité de réviser le SCF est aujourd'hui une évidence pour nous professionnels, comme l'ont dit mes collègues. Nous devons
d'asseoir les règles du SCF d'aujourd'hui dans sa splendeur. Nous avons pris 42 avis de la commission de normalisation que nous devons également prendre en compte et intégrer dans le dispositif. Des définitions, des règles qui sont plus ou moins à la limite de la compréhension, nous devons les revoir pour permettre aux professionnels de mettre en œuvre correctement ce référentiel comptable. Et aussi, ne pas laisser à la traîne parce que nous devons intégrer dans notre dispositif les nouvelles normes pour que nous pouvons dire et nous pouvons produire une comptabilité aux normes IFRS. Alors comment faire? Le mode opératoire. Je pense que nous ne mettrons pas autant de temps que par le passé, mais nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'actualisation du SCF soit basée, sur la prise en charge de toutes nos difficultés, quand je dis toutes, aussi bien des opérateurs, de la comptabilité, des professionnels de la comptabilité et des utilisateurs de la comptabilité. Il faut que chacun puisse trouver réponse à son souci et surtout puisse se servir de la comptabilité pour prendre sa décision et réaliser donc ses objectifs. Nous devons également cerner avec plus de précision les nouvelles règles introduites par les normes. Ce n'est pas facile, donc il faut qu'on les vulgarise, il faut qu'on ait un avis maximum de professionnels pour pouvoir donc les intégrer. Pour cela, je vois que nous pouvons réaliser cette révision en les scindant en volets. Je ne vais pas dire en étapes, parce que c'est des volets qui peuvent être menés ensemble, en parallèle. Le volet premier, c'est de diagnostiquer donc la mise en place du CF à ce jour. Ce diagnostic passerait par le recensement de l'état d'application par les entités. Et donc nous ferons participer les secteurs, les entreprises de chaque secteur d'activité afin de noter les difficultés qui sont inhérentes à chaque secteur d'activité dans l'application du SCF. Nous devons recenser également tous les éléments ou les actions qui n'ont pas été prévues dans le cadre du SCF. Je pense notamment à toutes les entités qui, de par leur statut, sont tenues d'avoir une comptabilité commerciale alors qu'auparavant, elles n'étaient pas dans la sphère de la comptabilité. Nous devons également nous adresser aux professionnels, aussi bien teneurs que contrôleurs des comptes, à l'effet de recueillir toutes les difficultés à leurs yeux et recenser donc l'ensemble de ces difficultés. Nous avons également lancé les plans comptables sectoriels pour lesquels je pense que certains ont abouti, d'autres sont en cours. Et auprès de ce comité, nous allons relever toutes les difficultés qu'ils ont recensées. Ça va nous permettre d'avoir une vue exhaustive, plus ou moins exhaustive, parce qu'exhaustive, c'est pas facile à réaliser, mais surtout la participation de tous les utilisateurs de la comptabilité. Ce travail-là va nous permettre donc de pouvoir recenser les difficultés réelles. Nous utiliserons également les dossiers qui ont été reçus par la commission veille et la commission de normalisation et nous aurons la panoplie des difficultés, les solutions qui ont été données à l'époque et ça nous permettra d'avoir un véritable diagnostic et recenser les véritables difficultés qui restent à surmonter pour l'application du SCF. Ça, je l'appelle volet 1. Le volet 2, bien sûr, c'est l'évolution des normes internationales. Nous allons recenser l'ensemble des normes internationales. Et quand je parle des normes, normes, explications, la documentation qui est derrière, à l'effet de mettre en évidence toutes les modifications apportées aux anciennes normes, toutes les normes nouvelles. Et donc, une fois qu'on aura recensé toutes ces normes-là, nous allons essayer de voir leur application dans le contexte algérien.
Et pour cela également, nous y retournons vers les entités, vers les professionnels, à travers des séminaires que nous organiserons et au cours desquels nous relèverons toutes les questions qui seront posées. Nous allons organiser donc à cet effet, il sera organisé à cet effet des rencontres entre professionnels, des rencontres avec les entités, des rencontres professionnelles-entités et également nous demanderons aux utilisateurs de nous faire part de leurs préoccupations et qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas dans notre référentiel à l'effet de pouvoir peut-être leur répondre positivement dans ce contexte-là. Ça va nous permettre donc de mettre en évidence ce que nous devons faire pour intégrer les nouvelles normes dans notre référentiel comptable. Et à ce niveau-là, nous devons bien sûr essayer d'être rationnels pour pouvoir mettre en place un dispositif qui prend en charge en même temps les difficultés que les nouvelles normes. Nous aurons ensuite le volet 3. Le volet 3, nous allons le consacrer, bien sûr, à l'avis et à la formation. Je dis à la formation, il faudrait que tous nos travaux puissent être vulgarisés en direction des concernés par le biais d'une communication soutenue et ça permettrait, avant même que le SCF qui sera révisé, certainement, il sera adopté, les professionnels auront un maximum de connaissances de son contenu, de ce qu'il a, et ça faciliterait son application dès qu'il apparaîtrait. Donc nous allons préparer toutes les modifications à apporter pour les solutions techniques pour la normalisation et nous allons faire également des va-et-vient avec les concernés, que ce soit opérateurs de la comptabilité, que ce soit contrôleurs des comptes, que ce soit les teneurs de la comptabilité. Je pense que ensuite, nous allons, une fois qu'on aura passé cette étape avec nos amis, donc les professionnels et les teneurs, nous allons faire un projet que nous enverrons à la commission de normalisation de la commission de normalisation dont c'est la mission, pour avoir son avis et ses recommandations. Une fois que tout cela sera fait, nous élaborons le projet final de révision du plan comptable national que nous soumettrons à l'autorité pour sa prise en charge. J'ai parlé de formation, mais dans le cadre de la révision du SCF, nous sommes les instigateurs du besoin de formation, mais on ne va pas assurer. La seule formation que nous pouvons assurer, c'est à travers ces rencontres avec les professionnels et les opérateurs, de manière à expliciter tel ou tel paramètre qui est pris en charge, telle ou telle régularisation, telle ou telle modification du SCF actuel, pour permettre des débats, des enrichissements, mais, j'insiste beaucoup, ce système révisé, si on veut le mettre en place en moins de temps et avec plus de rigueur, il faudrait qu'en direction des opérateurs, en direction des professionnels, que la formation soit le mot-clé de notre réussite. Et je vous remercie. Voilà, le panel a terminé. On va vous rejoindre pour suivre le reste et on vous remercie beaucoup.